Pour comprendre son histoire, il faut prendre un peu de hauteur. C'est en 1936, sur ce toit-terrasse, que l'aéroport du Touquet est inauguré en grande pompe. 3 mois de construction seront nécessaires pour répondre à une demande grandissante. Les visiteurs à l'origine atterrissent sur l'aéroport de Berck-Merlimont. Il nous faut se doter pour cette station So-British d'un aéroport digne de ce nom, de telle sorte à accueillir nos compatriotes britanniques. Une période où l'aéroport connaît son plus bel essor, mais qui, 4 ans plus tard, est stoppée net en pleine Seconde Guerre mondiale, avec une première occupation par les Alliés, puis par les Allemands. Et ce n'est qu'au début des années 50, où règne après-guerre une ambiance d'insouciance, que l'aéroport retrouve sa fonction d'origine. Et au Touquet, à Étaples plus précisément, un nouvel embranchement permet à l'autorail de vous déposer à quelques mètres seulement du discount qui va vous faire franchir la Manche. Une période glorieuse, marquée par une innovation, la flèche d'argent. La flèche d'argent, c'est un système qui va permettre de relier Paris à Londres en un temps record. Il faut environ 6 heures pour rejoindre les deux capitales. D'abord de Paris jusqu'à Étaples, la gare SNCF. On arrive ici au Touquet, on prend l'avion et ensuite direction Londres. Au fil du temps, plusieurs épisodes de travaux et d'agrandissements sont réalisés. Et donc la tour de contrôle a déjà été un peu modifiée parce qu'il y a eu un étage de plus rajouté ici. Pilote de formation, le directeur actuel de l'aéroport aime se rappeler cette période faste, rythmée par le ballet des avions. C'est vraiment une aventure extraordinaire, ce petit aéroport qui est en bord de côte, qui accueille essentiellement les Anglais et qui a un développement tout à fait exponentiel, avec des Silver City, c'est des vieux avions qui avaient été récupérés après la guerre, qui s'ouvraient par le nez de l'avion, dans lequel on pouvait rentrer voitures, animaux, passagers. Et en fait, il y en avait un qui se posait pratiquement tous les 5-10 minutes au Touquet. À cette époque, ce sont près de 200 000 passagers qui sont accueillis chaque année, faisant ainsi de l'aéroport du Touquet le 3e aéroport de France. Commandant Ingle, depuis combien de temps faites-vous la traversée France-Angleterre? Pendant 10 ans maintenant. Depuis 10 ans. Et dans ces 10 années, j'ai fait à peu près 8000 traversées de la Manche. L'histoire de l'aéroport est depuis toujours étroitement liée à la Grande-Bretagne, alors quand survient la crise économique britannique en 68, suivie quelque temps après par l'arrivée de la concurrence en mer, l'activité chute, la fréquentation se limite désormais aux vols de plaisance. En fait, c'est à peu près 50% d'Anglais, de plus en plus de Belges qui viennent, des francophones. Ils se sont aperçus que peut-être que les autres étaient moins intéressants pour eux, donc ils viennent au Touquet. On est content de les accueillir, un peu d'Allemands et beaucoup ensuite de Français bien sûr. Et même si la crise sanitaire a fragilisé l'aéroport, on observe depuis quelques mois un retour à la normale, favorisé contre toute attente par le Brexit. C'est pour nous une formidable opportunité en réalité, puisque de par le duty-free, la détaxe, on peut ici attirer une clientèle anglaise plus importante encore, qui peut venir pour un séjour dans la station, mais qui peut venir ici pour faire des courses, du shopping. Témoin du passé, l'aéroport du Touquet fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine de la plus british des stations balnéaires françaises.